Est-ce que tu te souviens quand YouTube était organique comme ça? On ne se souciait pas nécessairement d'une musique en arrière-plan. S'il y en avait, tant mieux. Il n'y avait pas de copyright. On s'en foutait du monetization. On n'était même pas au courant, même. Moi, je n'étais même pas au courant. On se souciait pas de ring light. On s'en foutait d'éclairage, là. On s'en foutait de la qualité de la caméra aussi. On avait qu'est-ce qu'on avait. On faisait avec le 420p. Quand on avait 720p, on pensait qu'on avait réussi, là. Et oh, là, maintenant, il faut 4K. Si c'est pas 4K, c'est 6. Là, j'entends dire, il y a 6K. Yo, je suis pas dans la course. Moi, j'ai 4K. Là, j'ai envie de filmer avec le 1080p parce que 4K, ça prend bien trop de temps à download. YouTube used to be such a simple place. Now it's weird. You know? On dirait le fait que je me suis engagée à faire des vidéos YouTube, je peux pas arrêter. C'est comme j'ai commencé, je peux pas arrêter. But I miss YouTube. I really miss when YouTube videos used to be simple like that. And now it's like so fake. It's just so fucking fake. Anyway, si t'as cliqué sur la vidéo, tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Je te donne un review de Occupation Double, semaine 1 et 2. Semaine 1, je ne pouvais pas donner le reviews malheureusement, mais là, je reviens en force avec 2 reviews, donc 2 en 1. Je vais vous parler du départ d'Alexandre, du triangle amoureux de Frédéric, Rachida et Sabrina. Je vais vous parler du fameux départ de Jenny et de son entrée dans la deuxième aventure. Je vais vous parler du départ de Kathleen et de Vanessa et de la twist qui fait que Vanessa va manger une autre LED. Wow! Stay tuned, you don't want to miss it. Première semaine, Alexandre est parti. Je pense qu'on s'en attendait. Je veux dire, à chaque fois que je voyais Alexandre dans mon écran, je voyais un gros nuage gris sur sa tête avec des éclairs puis 2 gouttelettes de pluie. Il était juste porteur d'une mauvaise énergie dans la maison et ça se ressentait. Jackson, mon Dieu, comme Jackson c'est un amour, toujours là pour le rassurer. Mais Jackson, il est pas venu dans l'aventure pour être un thérapeute, là. Jackson avait d'autres chats à fouetter. Lui, Alexandre, il est là puis il veut péter des crises de nerfs. My nigga. Listen, je plains la production parce que bien qu'ils vont toujours défiler en dessous, que tous les candidats ont eu droit au service d'une psychologue avant d'entrer dans l'aventure, ben clairement la psychologue ils l'ont trouvé sur Kijiji là parce que pourquoi ils ont pris Alexandre, je comprends pas. En tout cas, il est parti, donc on n'en parle plus. Jenny. Donc, I guess qu'il y avait un triangle amoureux avec Lucas, Amélie et Jenny. Donc, on sait comment ça l'a terminé. Jenny a été éliminée de l'aventure, mais j'ai juste pas aimé comment le tout s'est passé. En commençant premièrement par Amélie. J'ai 2-3 mots à dire, ok? Amélie, elle est super sweet. For real, comme je trouve pas nécessairement de défaut. Mais c'est juste que elle avait dit le commentaire que elle a l'impression que Lucas ne sait pas nécessairement ce qu'il veut parce qu'il hésitait entre elle et Jenny. Mais la manière dont j'ai perçu ça, c'est on dirait que Amélie était presque insultée que Lucas avait de l'intérêt pour Jenny et elle. Puis, pour vrai, je me suis déjà sentie comme ça, ok? Fait que je peux comprendre. Mais en même temps, Lucas, il a amplement le droit d'être attiré vers 2 styles de filles différentes. Ça veut pas nécessairement dire qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Il est pas obligé d'avoir un type. Et je pense que c'est beau, quelqu'un comme ça. C'est clair que la personne va t'aimer pour ce que tu dégages, pour ton authenticité, pour qui tu es. Donc, il y a quelque chose chez toi qu'il va aimer que chez une autre personne, il va pas trouver. Mais l'autre personne va lui apporter un autre plus que toi, tu peux pas lui donner. Donc, je peux le comprendre. Je peux comprendre Lucas. Mais Lucas, par exemple, qu'est-ce qui m'a déplu, c'est qu'on dirait qu'il voulait pas s'assumer. Donc là, tout d'un coup, c'est comme, ah ben, Jenny, comme c'est elle, tu sais, c'est elle qui m'a sauté dessus, là. Il a pas dit ces mots-là, mais il voulait le dire, ok? À un moment donné, il s'est repris. Clair que s'il y a une fille qui a un intérêt pour toi dans l'aventure, la personne va te parler, comme tu pensais quoi. Puis toi aussi, tu démontres un intérêt. Là, si on a regardé la même émission, je veux dire, le gars, comme il respirait fort, comme Jenny a dit, le gars était clairement attiré sexuellement vers Jenny. Mais là, tout d'un coup, on dirait qu'il y avait honte. J'ai pas trop compris Lucas. Comme j'ai vraiment, en tout cas, Lucas m'a comme énervé. Lucas m'a énervé, ok? Au final, Jenny est partie. Fait que Jenny est partie pourquoi? Est-ce que c'est sa faute ou bien c'est la faute de Vanessa? Là, t'es saisie parce que tu dis, hein, Vanessa, elle a quoi à avoir dedans? Ben, Vanessa, quand elle a eu sa fameuse activité avec l'hypnotiseur Antoine, elle, au lieu de juste rentrer dans la maison des gars et dire, hey, Antoine, je t'ai choisi, j'ai une activité avec toi, elle en profite pour dire, oh oui, il y a eu de la bisbille, en tout cas, il y a eu de la bisbille, Jenny, tatati tatata. Qui t'a demandé?
Qui t'a demandé? Puis là, dès qu'elle est partie, t'as vu l'atmosphère dans la maison des gars a changé. Puis là, Lucas, lui, s'est empressé de dire, oh, l'élimination, on met le génie dehors. Ma nigga. Oh! Oh! Ça m'a énervé. Ça m'a énervé, ça m'a énervé. Mais Jenny, toi, ma fille, tu sais quoi? Je peux pas me plaindre parce que c'est exactement ce que j'ai demandé, ok? T'es allé dire des fausses informations à Lucas pour dire, oh oui, qu'elle n'était pas enjouée. Et t'allais dire aux filles que, oh oui, Lucas trouvait qu'Amélie était plate, tandis que c'était totalement faux. Tout ça pour ton avantage, parce que t'as compris que t'étais dans un jeu. Ça a mal tourné pour toi. Là, t'es rendu dans l'aventure 2 qui est vraiment whack. Puis tu l'as remarqué très vite, comme les gars sont whack. Whack, 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 whack. Jenny est en train de pédaler, là, elle fait tout ce qu'elle peut, puis yo, son orgueil, on voit son orgueil, là, comme elle a pas le pouvoir qu'elle pensait qu'elle avait, puis c'est juste vraiment triste à voir dans ma télévision. Mais bon, next. Rashida, Fred and Sabrina. Frédéric est tellement beau. À chaque fois que je le vois dans mon écran, je suis juste heureuse parce que il est juste, ses dents, son sourire, il est beau, sa carrure, puis comme Rashida a dit, ténébreux. Oh! Just... Frédéric, tu viens me chercher, ok? Mais là, voici mon problème avec Frédéric, ok? Donc, Frédéric va dans un petit voyage pédalo avec Rashida, un voyage très su d'ailleurs, pas un voyage mais comme une activité. Là, lui, il donne des faux espoirs à Rashida pour dire, oh oui, comme je pourrais dire que t'es ma top 2. C'est pas ça qu'on a entendu? En tout cas, moi, si on a regardé dans la même émission, c'est ça que j'ai entendu que Frédéric a dit. Mais là, tout d'un coup, durant le 5 à 7, là maintenant, comme ils viennent frencher, ah oui, avec Sabrina, puis là, tout d'un coup, là, c'est comme, non, c'est Sabrina all the way. OK, mais c'est parce que c'est pas ça que t'avais dit à Rashida la dernière fois que tu l'as vue. Donc, tu peux comprendre pourquoi elle est confuse maintenant? Puis, là, je peux comprendre qu'il était un peu mal à l'aise parce que, tu sais, Rashida arrive sur elle. Oh oui, tu dois comprendre que c'est toi, mon genre de gars, c'est toi que je sais, toi. Il était mal à l'aise, mais fallait utiliser cette opportunité-là pour lui dire, écoute, Rashida, j'ai pris ma décision. Aujourd'hui, je l'ai pris. OK? Je sais ce que je t'ai dit durant le pédalo, mais là, aujourd'hui, c'est différent. Je suis avec Sabrina all the way. I'm so sorry, sweetheart. And that's it. That's it. Sabrina. OK, Sabrina, elle, c'est une autre qui a besoin de parler à un psychologue. Je ne dis pas ça en niaisant. OK? Calme-toi. Peut-être que nous, de l'extérieur, on remarque que l'aventure a l'air facile. Peut-être que c'est vraiment un stress psychologique chez les filles. Mais je peux pas comprendre pourquoi. À chaque fois que Rashida était aux alentours de Frédéric, à chaque fois que Rashida disait qu'elle avait un intérêt pour Frédéric, quand elle a eu une activité avec Frédéric, Sabrina était en larmes, comme gros drame là. Mais qu'est-ce qui se passe pour dire que, oh oui, ça fait 3 ans qu'elle a pas été en relation? My nigga, OK, Ian? Why you need to do all that? Pourquoi t'as besoin de faire tout ça? Come on, Sabrina. It's not that deep. Fait qu'elle puis Alexandre, là, je les trouve très près de leurs émotions, puis elle est peut-être un peu moins impulsive, but damn, elle est vraiment à fleur de peau. What the hell? Puis comme si c'était pas assez, elle, Rashida, elle voulait pleurer elle aussi, durant le 5 à 7. Tu pleures pourquoi? Pourquoi on pleure, là? Moi, je veux savoir pourquoi on pleure. L'aventure vient juste de commencer, OK? On vient de te dire qu'il va y avoir 7 autres gars, OK? Là, on comprend, tu sais, nous, on sait c'est quoi la twist, là. Mais tu sais, elle, dans sa tête, elle pense qu'il va y avoir 7 autres gars. So, pourquoi tu pleures? Et au moins, l'espoir que tu vas rencontrer d'autres personnes, tu es en train de pleurer pour Frédéric. Petit commentaire à part, je trouve que Frédéric et Sabrina sont vraiment cute. Je la sens, la tension sexuelle, puis on dirait que c'est plus que ça. I don't know. Je les vois, puis ils sont cute ensemble. Je les vois ensemble. Mais Rashida, come on now, Rashida. Pas la peine de pleurer. Ça faisait très désespéré, puis c'était dur à voir. Finalement, qui a été éliminé? On pensait tous que c'est Rashida qui allait être éliminée avec Vanessa. Vanessa, on savait déjà que ça était dans le... Même elle savait, genre. Mais Patrice a défendu Rashida. Patrice est allé dire en confessionnal que Rashida, c'est comme ça, il va la battre le plus longtemps qu'il peut. Et ça, je respecte ça. Fait que là, Kathleen est partie. Kathleen, une autre, à son grand âge, qui a pleuré pour Patrice, un jeune gamin. Franchement, c'est ça, il y a quelque chose dans le shaker. Les gens veulent juste pleurer dans l'aventure. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Semaine 2! What the hell? Mais bon, Kathleen a été éliminée, entre guillemets. Puis là, il y a une fameuse twist. Les 2 filles vont rencontrer les 7 autres gars. Et les 7 autres gars vont choisir une personne qui pourra revenir dans l'aventure 1. Et l'autre va être éliminé. Fait que là, vous envoyez vraiment Vanessa manger 2 laines. Vous envoyez vraiment Vanessa manger 2 éliminations. C'est pas méchant? Wow.
Mais Vanessa, you know, I like her energy. J'aurais pas voulu cohabiter avec elle. Elle a l'air vraiment d'être ennuyante et chiante. Mais j'aime la voir à la télévision. She's entertaining, just like Jenny. Well, Jenny, I'm gonna come back. I'm gonna come back to Jenny. Cause Jenny, là, j'entends qu'elle dit des ta gueule à Inès. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi cette énergie-là? Et d'ailleurs, en parlant de Inès puis l'autre là, avec la gueule pleine là. C'est quoi son nom à elle? Hein? Audrey. Inès, tout ce qu'elle essaie de dire, c'est que elle est contente de ressentir quelque chose pour un nouvel homme. Ça fait 3 ans qu'elle n'est plus en relation, elle n'avait pas ressenti quelque chose comme ça. Et elle fait juste partager cette bonne expérience. Puis l'autre Audrey, comme out of nowhere, elle veut dire à Inès, on dirait que toi, tu essaies d'utiliser ça comme argument pour dire que moi, ce que j'ai développé avec le gars avec les cheveux longs, c'est moindre que ce que tu as avec Stevens. Audrey, c'est pas ça qu'elle a dit, Inès, ok? On va pas interrompre Inès pendant qu'elle parle. C'est ça l'énergie qu'il y a présentement. Les gens veulent juste comme dire chut à Inès. Bro, Kenshi, elle peut parler? Elle peut-tu parler? Il faut qu'elle demande le droit de parole, il faut qu'elle lève la main? Je comprends pas. Ça, j'ai pas aimé ça. Puis Audrey, c'est comme... Audrey, j'aime pas la voir à la télévision, là, no lie, comme j'aime juste pas la voir. Jenny, je commence à pas aimer son énergie. Elle commence à être détestable, puis j'aime pas sa voix aiguë. J'aime pas sa voix aiguë. Et c'est pas mal tout pour ma vidéo. Écoute, thumbs up si tu veux être millionnaire, thumbs down si ta mère est une pute. Dans tous les cas, subscribe. Laisse des commentaires en bas pour dire qui tu penses qui va être éliminé entre Vanessa et Kathleen. Parce que entre moi et toi, là, on sait jamais nécessairement comment les choses vont virer. C'est comme moi, je pensais vraiment que Rachida allait être éliminée, puis finalement, comme elle l'est pas. Donc, on sait pas. Mais comment down below, what do you think? La twist, comment on la trouve? J'espère qu'il y a une suite à la twist, parce que pourquoi est-ce que tu vas éliminer quelqu'un de la première aventure pour la retourner dans la première aventure? À quelle fin? Je la comprends pas, la twist. Je la trouve inutile, la twist. Fais juste éliminer une fille, si c'est pour en retourner une dans l'aventure, à quoi ça sert? D'ailleurs, Patrice est beau. J'ai fini avec vous.